Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, je vous montre comment créer du contenu pour référencer un site WordPress. La semaine dernière, j'ai partagé avec vous la stratégie SEO que je vais mettre en place pour mes sites en 2025 et j'ai abordé le sujet de la création de contenu. Je vais donc vous montrer mon processus. Pour commencer, il est absolument indispensable de faire une recherche de mots-clés. Si vous sautez cette étape, vous aurez beaucoup plus de mal à vous référencer, parce qu'ici on parle bien de créer du contenu qui va être visible sur Google. Si vous souhaitez créer du contenu selon vos envies, c'est évidemment possible, mais il faudra en faire la promotion par un autre moyen. Pour faire une recherche de mots-clés, j'utilise plusieurs outils en combinaison, le générateur de mots-clés gratuit d'Ahref, l'extension de navigateur Keywords Everywhere, et les suggestions de recherche de Google. Je vais commencer par faire une recherche de mots-clés dans le générateur d'Ahref. J'ai bien sélectionné la France puisque c'est ce pays que je cible. Et ensuite, je vais taper un mot-clé relativement général. Ici, je vais utiliser l'exemple de bouture de lavande. Ahref me donne des suggestions de mots-clés avec une difficulté du mot-clé. Donc, quelle sera la difficulté pour se référencer en utilisant ce mot-clé? Et le volume de recherche mensuel. Donc, combien de recherches sont effectuées sur Google chaque mois pour cette requête particulière. Donc, pour ce mot-clé particulier. Pour un site qui n'est pas très connu, donc qui n'a pas beaucoup d'autorité, il faut rester dans les difficultés faciles, donc easy, et des volumes de recherche qui peuvent aller de 0 à 100, 1000, selon votre niche, donc selon le sujet de votre site. Ici, j'ai donc le mot-clé que j'ai tapé, bouture de lavande, mais j'ai également tout un tas d'autres mots-clés qui reprennent le mot-clé ou les mots-clés bouture de lavande. Dans Ahref, j'ai également des questions qui reprennent le mot-clé que j'ai cherché, mais sous format de questions, donc ce sont des questions qui sont recherchées par les utilisateurs dans Google. En ce qui concerne Keywords Everywhere, il suffit de télécharger l'extension pour le navigateur que vous utilisez et ensuite lorsque vous ferez une recherche dans Google, vous aurez des indications du volume de recherche et de la difficulté d'un mot-clé. Ce que je vous conseille, c'est donc de chercher votre mot-clé, donc dans mon cas bouture de lavande, à la fois dans Ahref et dans Keywords Everywhere, mais faites bien attention à ne pas comparer les outils l'un avec l'autre. Il faut comparer les mots-clés que vous cherchez au sein d'un même outil. Et ceci, c'est parce que ces outils, tous les différents outils de recherche de mots-clés, ont des méthodes différentes pour évaluer la difficulté et le volume de recherche d'un mot-clé. Par exemple, si j'hésitais entre écrire un article sur comment faire une bouture de lavande par exemple, et un article sur comment faire une bouture de rosier, il faudrait que je compare bouture de lavande et bouture de rosier au sein du même outil pour voir quelle est la différence de difficulté et de volume de recherche de ces mots-clés. Donc je peux le faire dans Ahref et ensuite dans Keywords Everywhere ou dans n'importe quel autre outil que vous utilisez. Et le troisième outil que j'utilise, ce sont les suggestions de recherche de Google. Les suggestions de recherche, ce sont des requêtes qui sont faites dans Google. Google vous les propose parce que les utilisateurs ou d'autres utilisateurs cherchent également ces requêtes et les requêtes connexes à ce que vous allez chercher. Par exemple, si je reprends mon mot-clé bouture de lavande, je peux voir ces suggestions de recherche, donc ceci, je suis certaine qu'il y a un volume de recherche dans Google puisque Google me les propose comme des requêtes que d'autres utilisateurs ont faites dans le moteur de recherche. Donc je peux m'inspirer de ceci en sachant que c'est évidemment Google qui a les données les plus précises sur son propre moteur de recherche, ce ne sont pas d'autres outils de recherche de mots-clés. Ensuite, lorsque vous avez trouvé votre mot-clé, que votre mot-clé a une difficulté relativement facile ou en tout cas suffisamment facile pour l'autorité de votre site, il faudra établir une structure pour votre article et cette structure devra aborder tous les aspects de la requête de manière exhaustive. Idéalement, chaque titre ou chaque sous-titre de votre article devra répondre à un élément qui est pertinent pour la requête de l'utilisateur. Et le mieux, ce sera de se baser sur les mots-clés connexes, qu'on appelle aussi mots-clés secondaires. Donc ces mots-clés connexes, c'est exactement ce que je viens de vous montrer. Donc ici, dans les suggestions de recherche de Google, vous avez des mots-clés qui sont en relation ou en connexion avec votre mot-clé principal. Imaginons que je veuille écrire un article sur comment faire une bouture de lavande. Mon mot-clé principal sera bouture de lavande et dans mon article, je peux aborder tous ces sujets. Donc bouture de lavande dans l'eau, bouture de lavande en pleine terre, etc. Je peux utiliser ces mots-clés qui sont recherchés dans Google et m'en servir pour créer la structure de mon article. J'ai donc fait une liste des mots-clés avec mon mot-clé principal qui est bouture de lavande et les mots-clés connexes qui sont ceux que j'ai trouvés dans les suggestions de Google. Ce que je vous conseille de faire, c'est également de rechercher chacun de ces mots-clés dans votre outil de recherche de mots-clés pour vérifier que ce ne sont pas des mots-clés dont la difficulté est trop élevée. Ensuite, il va évidemment falloir créer le contenu de votre article.
Vous pouvez le faire vous-même ou utiliser une intelligence artificielle. Et que vous soyez un bon rédacteur, une bonne rédactrice ou non, une IA peut vous faire gagner du temps. Et si vous avez des bonnes compétences en rédaction, vous gagnerez simplement davantage de temps. Néanmoins, on parle ici de créer du contenu de qualité, pas seulement du contenu lambda. C'est pourquoi il va être important de bien vous familiariser avec l'IA que vous allez utiliser pour notamment repérer les erreurs ou les défauts courants de cette IA. Un exemple pour moi, c'est que je remarque que ChatGPT est une IA qui a tendance à se répéter lorsqu'on lui demande de générer du contenu. Donc il faudra apprendre à contourner ce genre de limitation qu'une IA peut avoir lorsqu'elle génère du contenu. Je vais donc donner ceci à Claude AI et lui demander de générer un article qui sera la base dont je vais me servir pour créer mon article. Je vais lui donner cette commande toute simple pour ce tutoriel, mais je vous conseille évidemment de développer vos propres commandes, et de nouveau, ces commandes vont dépendre des IA que vous utilisez. Voilà l'article que Claude a généré, il est un petit peu court, mais ici il faut considérer que vous êtes expert ou experte dans votre sujet et que vous avez la capacité d'améliorer cet article. Et c'est justement l'étape suivante. Il va falloir relire, améliorer et corriger attentivement cet article. Ici, je ne suis pas spécialiste en jardinerie, donc je n'ai aucune idée de si ces informations sont correctes ou non. Si je décide de publier cet article, il faudra donc que je vérifie ces informations, mais dans le cas où vous publiez sur un sujet que vous connaissez bien, vous devriez savoir si les informations générées par une IA sont correctes ou non. Et c'est également à cette étape que vous allez pouvoir ajouter une valeur à votre contenu, et c'est important de le faire sérieusement. Comme je l'ai dit, il va falloir créer du contenu de qualité. Si vous créez du contenu qui est simplement généré comme celui-ci par une IA, vous aurez de plus en plus de mal à vous référencer puisque Google estime que les contenus lambda ou les contenus qui sont très génériques ne sont plus des contenus qui doivent apparaître en haut des résultats de recherche. Et la valeur que vous ajoutez pourrait être par exemple votre expérience personnelle, dans ce cas-ci de bouturage de lavande. Ça peut être quelque chose que vous avez élaboré vous-même, peut-être que vous avez trouvé un système spécifique. Dans le cas de recettes de cuisine, ça peut être votre recette personnelle, ou encore vous pourriez avoir une opinion originale sur un sujet particulier et vous ajoutez votre opinion dans l'article que vous publiez. Tout ça, c'est de la valeur que vous pouvez ajouter par rapport à ce qu'une IA ou un article générique peut apporter à un utilisateur ou à un lecteur. Et lorsque votre article est prêt, il faut encore vérifier qu'il est bien optimisé pour le référencement. C'est une des choses qu'on peut demander à une intelligence artificielle, mais selon mon expérience, même avec une bonne commande, le contenu tend à être suroptimisé. Je préfère donc me fier à Rank Math, qui a l'avantage d'être mis à jour régulièrement, et notamment pour refléter les changements et les mises à jour de l'algorithme de Google. Je vais donc créer un nouvel article dans WordPress, je vais coller le contenu de mon article, et ensuite je peux le formater, notamment pour ajouter des titres. J'ai formaté mon article pour le subdiviser en sections avec des titres H2 qui subdivisent chaque section. Ensuite, je vais ouvrir Rank Math, le menu Rank Math, et je vais simplement ajouter mon mot-clé principal, donc bouture de lavande. Je peux également ajouter mes mots-clés secondaires ou mes mots-clés connexes. Et avec ceci, Rank Math va pouvoir vérifier que votre contenu est suffisamment optimisé pour se référencer ou non. Ici, je vous renvoie à des vidéos que j'ai faites sur le sujet où je vous montre dans le détail comment optimiser un article et améliorer son score Rank Math. Lorsque votre article est satisfaisant, vous pouvez le publier et ensuite, il faudra l'indexer dans Google. Vous pouvez immédiatement demander une indexation à Google et pour ça, il faudra connecter votre site à Google Search Console. Lorsque vous arrivez sur le site de la console de recherche de Google, vous pourrez y ajouter votre site. Pour ça, il suffit de saisir l'URL de votre site. Vous pouvez choisir le préfixe de l'URL pour n'ajouter qu'un seul site, ou vous pouvez choisir le domaine pour ajouter votre site principal ainsi que tous ses sous-domaines. Et que vous choisissiez domaine ou préfixe de l'URL, ceci dépend de comment vous voulez gérer votre référencement. Est-ce que tous vos sous-domaines font partie d'un domaine global ou est-ce que vous avez des sous-domaines qui sont des sites complètement différents? Dans le cas où vous avez des sous-domaines très différents, il vaut mieux choisir préfixe de l'URL. Et de manière générale, si vous n'avez qu'un seul site et ce que je viens de dire n'a pas trop de sens, vous pouvez choisir simplement préfixe de l'URL. Donc ici, je vais simplement saisir l'URL de mon site et je continue. Ici, Google va me proposer de télécharger un fichier HTML, donc je vais le télécharger et ensuite je dois l'importer à la racine de mon site. J'ai téléchargé le fichier que Google a généré sur mon ordinateur et je dois l'importer à la racine de mon site qui est ce dossier-ci. C'est le dossier principal qui contient notamment les dossiers WP Admin, WP Content et WP Include. Et vous devez simplement ajouter ce fichier ici. Si vous ne savez pas comment vous connecter à FTP, je vous renvoie vers un tutoriel que j'ai fait sur le sujet, mais vous pouvez également utiliser le gestionnaire de fichiers de votre hébergeur s'il y en a un.
Maintenant que mon fichier est à la racine de mon site, je peux revenir à la console de recherche de Google et valider ma propriété. Ma propriété est validée, donc je vais accéder à la propriété. Et ici, je vais pouvoir inspecter n'importe quelle URL de mon site, et notamment celle que je viens de publier. Donc je vais simplement ajouter l'URL de l'article que je viens de publier, et je clique sur Entrée. Ici, je peux voir évidemment que cette URL n'a pas été indexée puisque je viens seulement de publier l'article. Et avant de demander une indexation, je vous conseille toujours de tester l'URL active. Ceci vous permet de voir s'il y a des erreurs sur la page et de les corriger avant de demander une indexation à Google. Google a détecté que cette URL n'a pas de problème puisque le moteur de recherche y a accès et ensuite je peux simplement demander une indexation. La demande est envoyée immédiatement et je dois simplement attendre que la file d'attente soit traitée. Et souvent, ce processus est assez rapide. En quelques heures à peine, vous pouvez avoir un article qui arrive sur la première page de Google si vous avez demandé une indexation. Mais ceci dépendra évidemment aussi de la difficulté du mot-clé pour lequel vous avez créé cet article et pour lequel vous souhaitez vous référencer. Ce que je viens de vous montrer, c'est le processus que j'utilise moi et vous pouvez évidemment avoir un processus qui est différent, notamment pour la création de la structure de votre article et la génération du contenu. Peut-être que vous préférez rédiger vos articles vous-même, mais la chose la plus importante et que je vous conseille vraiment de ne pas sauter, ce sera de faire une recherche de mots-clés. J'insiste parce que je vois des gens qui créent du contenu sans faire de recherche de mots-clés et qui se demandent pourquoi leurs sites ou leurs articles ne sont pas bien référencés. La réponse, c'est parce que vous n'avez pas fait de recherche de mots-clés et donc vous ne créez pas du contenu en fonction de la demande des utilisateurs. Si vous créez du contenu pour lequel il n'y a pas de demande, c'est du contenu qui ne va pas se référencer dans Google. C'est pour ça qu'il faudra en faire la promotion d'une autre manière, mais en général, je vous conseille de garder ce contenu pour d'autres canaux que les articles sur votre site, par exemple vos newsletters ou vos réseaux sociaux. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux référencer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.